Salut à tous, c'est Magnum. Aujourd'hui, le test de la Honda CBF 125 de 2011. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui le test d'une Honda, mais pas n'importe laquelle. J'ai la chance encore une fois qu'un abonné me prête sa moto et il s'agit de la CBF de 2011 qui n'est autre que l'entrée de gamme de chez Honda. Cette 8ème de litre, parfaite pour les débutants, bénéficie d'excellentes qualités. Bon, tu fais quoi là? Bah, il a 134 000 abonnés. C'est pas rien quand même. Ah, du coup, je me suis dit que je pouvais copier, plagier. Bah ouais, business is business. Hein. Non mais pourquoi pas des chatons non plus? Bon allez, ressaisis-toi. Je lance le générique. Générique. Bon bah, on va rester au naturel apparemment. Et garder notre façon de faire alors. Bah voilà, c'est ça. Allez, va te reposer, je pense que t'en as besoin, t'as beaucoup donné sur les dernières vidéos. Je vais prendre la suite. Salut à vous bande de motards et motardes, c'est Rick. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Maxime qui va nous parler de sa moto. Maxime, est-ce que tu nous reçois bien? Est-ce que la liaison est bonne? Comment vas-tu? Alors, je prends vite fait le débrief, le bonjour et tout, comme ça ce sera plus simple, je vais me perdre sinon. Eh bah voilà, je te l'avais dit, c'est pas clair le mail qu'on lui a envoyé. Ça m'a l'air pas trop mal, en vrai, on va pas se mentir, c'est pas mal. Mais non, tu vois bien, il gère. Bonjour, alors... Et ça y est, ça commence. Ah, je suis bon en stream, mais alors pour faire, voilà, les streams ça me va, dire des conneries sur le tas ça me va, mais là... Putain, on croirait Brad là qui nous avait présenté sa Shadow 750. Je t'ai dit, il faut plus qu'on travaille avec des petits jeunes. Bonjour, alors moi du coup c'est Maxime ou Xiromoto, connu sur les internets de type YouTube, TikTok, Slash et tout. Bon, bah je pense qu'on va commencer par de la réclame. Ouais, je pense à me faire payer un jour quand même. Notre ami Maxime a une chaîne YouTube spécialisée dans les shorts. Alors non, pas ceux-là, mais les vidéos courtes au format allongé. Ouais, celles que je déteste par ailleurs. Enfin, à faire, parce qu'à regarder ça passe. Encore un truc de jeune. J'ai passé l'âge de ces conneries. N'hésitez pas à aller vous abonner. Avec les beaux jours revenants, ça devrait le motiver à nous en faire d'autres. Bon alors, après ce début de vidéo un peu laborieux, j'ai envie de te poser une question. Ça va? Eh ben écoute, ça va, hein, il est un peu tard, je suis un peu fatigué, mais tout va bien. Dans le meilleur des mondes, je suis pas stressé, tout va bien, je galère. Voilà, je vais avoir 15 000 prises de moi qui parle, mais sinon ça va. Ah bah tu mets un titre aujourd'hui. Ouais. La flemme de faire une prise pour poser une simple question aujourd'hui. Ok. Alors je roule depuis octobre, depuis le 16 octobre je crois, ou 16 novembre. Octobre, non peut-être plus novembre. 2023, donc on est 2022 du coup. J'ai acheté ma première moto. Mais quoi encore? Non mais franchement, c'est un cousin à Brad là, obligé, ils sont de la même famille. Ils se perdent dans les dates, tout pareil. Mais chut, laisse-le parler. Avant d'acheter la moto, et après bah du coup je l'ai acheté, et donc voilà, c'est la toute première. Et en vrai, on va rajouter une petite question, allez, pour le fun, on va rajouter un truc. Oh bah vas-y, hein, c'est ta vidéo. Tu dis ce que tu veux. En vrai, ça peut être pas mal. Enfin, moi je pense comme ça, je sais pas. Hein. Tu gardes pas, hein, mais bon. Oh bah si, je garde tout. Non, j'aime bien ces petits moments d'impro là, d'hésitation, c'est plus intimiste, et puis ça fait pas pro, ça fait exactement comme la chaîne en fait. Alors avant du coup d'avoir une moto et d'avoir passé la formation, j'ai un ami qui m'a fait tester une Mash 50-50, je suppose, une 50 cm3 pour la première fois, c'était ma première moto que j'ai pilotée. Et ensuite il m'a fait tester une NSR 125 2 temps que j'avais beaucoup aimé. Mais le bruit, le 2 temps, l'huile, tout ça, je suis pas parti sur le 2 temps du coup. Ah, c'est particulier un 2 temps, ça faut admettre. Après, alors j'ai mis des trucs sur l'accident et tout, je sais pas si... Je sais pas comment tu veux faire des trucs comme ça. Ah bah écoute, sur le planning, moi je l'avais mis après, mais maintenant que t'en parles, j'ai envie de te dire, vas-y, on va lancer les images, comme ça on pourra voir ta moto. Oh, un clignotant cassé. Alors en gros, juste pour la petite histoire, si ça intéresse, j'ai un petit peu de casse ici. Pourquoi? C'est une femme,
Si tiens, j'avais envie de me garer sur un parking. Comme je l'ai dit, c'est dommage que ma moto est rouge, c'est pas très voyant. Du coup, elle est rentrée par là. Et la moto, elle a fait comme ça. Et du coup, j'attends les réparations. Donc malheureusement, là, c'est pas beau. C'est pour ça que je t'ai fait les plans sur l'autre côté. Hein. Et sinon, elle est pas moche. Hein. Enfin, elle est pas moche. Moi, je la trouve sympathique. Non, ça, je l'ai déjà fait, ça, je crois. Hein. Un truc comme ça. J'ai un chat qui passe totalement de... Essaye de te... Hein? Ah, bonjour. Voilà. Et je te présente Edio, mon chat. Voilà, il est mignon, il est beau, mais il va pas sur la moto, il a peur du bruit. Hein? Bah oui, t'as peur du bruit, hein. Voilà, il a une belle tête de blasé. Les chats, ça rapporte de l'argent sur YouTube. T'inquiète, tu vois, on va te faire gagner de l'argent sur YouTube. Faire des chats, des road rage et des chats, et ça passe. Et des fois être en bikini aussi. Bon. Ah bah tu vois, qu'est-ce que je te disais? Donc du coup, c'est une CBF 125 de 2011 qui était avant dans une auto-école. La Honda CBF 125 est l'entrée de gamme de la marque. Mais entrée de gamme ne rime pas avec moto au rabais. Elle profite de la qualité de fabrication Honda et possède quelques atouts. En qualité, donc les deux principales qualités de la moto, ça va être plutôt qu'elle est économique. Alors économique dans le sens où une vidange ça coûte rien, un plein ça coûte rien, la consommation 400 km avec un plein. C'est sûr qu'avec un réservoir de 13 litres et 3 litres au 100 annoncé, on peut espérer 400 km d'autonomie entre deux passages à la pompe, et ça, c'est pas à négliger. Son autre qualité, pour moi, ce serait le confort, que ce soit au niveau de la selle qui est vachement confortable, ou le son, elle fait pas de bruit. C'est aussi du coup un défaut, elle fait aucun bruit, du coup déjà de base les motards me disent pas spécialement bonjour, à part quand je suis avec mon groupe de motoristes. Quand je suis avec la CBF, le bruit on m'entend pas. Comme ça, on va pouvoir parler de son premier défaut, c'est que là, je peux parler, on m'entend. Voilà. Alors, ce pot d'échappement incroyable, avec un cache d'auto-école. Et sinon, après, peut-être la forme, elle est pas très valorisante. Enfin, au niveau des pneus, le reste, ça va en vrai. Le carénage, il est assez... Enfin, pas non plus énorme, mais bon, il a la taille de la moto. Mais juste les pneus font un peu comme vélo. Et il y a beaucoup de 50 qui passent à côté de moi, ou quand je m'arrête à côté de personnes qui ont des 50, leurs pneus font 3 fois la taille des miens. Parce que du coup, c'est du 190 à l'arrière, du 80-100 à l'avant, si je dis pas de conneries. Eh non, tu ne dis pas de conneries mon cher Maxou. Le train avant, pourvu d'une fourche hydraulique de diamètre 30 mm, accueille une roue de 80-100 par 17, freinée par un disque de diamètre 240 et un étrier 2 pistons. Quant à la roue arrière de 190 par 17, elle est amortie par deux amortisseurs latéraux de 87 mm de débattement et freinée par un tambour. Ah bah les économies sont ici. D'ailleurs c'est toujours d'actualité avec le modèle 2023. Mais ça permet à Honda de vous proposer une bonne moto entrée de gamme et à un tarif très serré. Alors niveau performance, ça va. Ça fait un 0 à 100 atteignable en un jour. Et sinon vitesse maximale, j'ai réussi à la monter à 132, 133 compteurs sur une descente le vent dans le dos en étant couché sur la moto et en étant pas sur la moto. Ah, il a de l'humour notre Maxime. Les performances ne sont certes pas le point fort de la Honda, ce qui semble logique, développant seulement 11 chevaux à 8000 tours minute. Mais ce petit mono refroidi par air est vaillant et les balades hors agglomération peuvent tout de même s'envisager. Sur du plat, sans vent dans le dos, normal, je dirais un petit 110, 115 grand maximum. Ce qui est compliqué pour les grands axes, type voie à 110, 130, j'ai pas essayé et j'essaierai pas. Mais pour le reste, pour les petites voies sympas en campagne ou autour, ça fonctionne bien. Et en plus, c'est ce que je fais, donc du coup, je roule plutôt en ville et en campagne. Donc ça me paraît... Cut. Ah non mais je t'ai dit on cut rien nous hein. Je t'avais prévenu dans les mails pourtant non? C'est pas ce que je voulais dire, je sais plus ce que je voulais dire. J'étais parti sur un truc et puis voilà, je me suis perdu. Mais non, t'es pas perdu, t'es ici, t'es avec nous. Le meilleur endroit où être, the place to be en anglais. Globalement, c'est une super moto. Hein. Elle a rien, elle a pas spécialement de défaut à part les pneus hein, en vrai. Elle roule bien en tout temps. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il n'y a pas de souci. Il neige,
pas trop parce qu'on n'a pas vu de neige, mais bon, je suis sûr ça roule très bien. Elle consomme rien, elle est confortable, vraiment une super moto. Bon, c'est ta première moto, celle qui t'a déniaisé, comme on dit dans le jargon. Mais du coup, tu penses à l'avenir? Alors oui, je pense déjà à ma prochaine moto qui sera une CB125R que j'affectionne particulièrement, elle est magnifique. C'est celle à partir de 2020 parce qu'elle du coup elle est 15 chevaux, alors qu'avant 2020 elle était à 13,5 chevaux je crois. Donc 15 chevaux serait pile ce qu'il me faudrait pour des axes à 110 si des fois je dois les utiliser, ce serait nickel. Bon, et le A2? Alors non, je ne suis pas tenté par le A2, même si j'ai des amis qui essayent de m'emmener vers le A2, moi je suis pas trop tenté, ça sert pas à grand chose de nos jours. De toute façon, on peut pas rouler très vite, on peut rouler qu'à maximum de 130 km/h. Et j'ai pas spécialement envie de rouler plus vite, vraiment je me balade moi dans la vie, donc pas besoin de plus. Ouais, enfin, il se balade à 110 sur une route à 80. On sait comment ça commence, on sait jamais comment ça finit. Hein. Bon bah le compteur est un peu optimiste aussi, hein, comme sur toutes nos machines. La moto idéale pour moi, ce serait une Honda CB 125R de 2020-2021. Ouais c'est bon, on avait compris, t'inquiète. Et encore un Pro Honda. Si, à la rigueur, si elle serait idéale, ce serait qu'elle soit gratuite. Ah bah les jeunes, ils croient encore au Père Noël. Hein. Et ils galèrent à nous envoyer des bons interviews. Ah bah c'était laborieux pour lui apparemment. Hein. Oh non, c'était pas compliqué, en vrai ça va, donc juste voilà, j'ai bafouillé 2-3 fois, on était dû faire des cuts de partout, mais en vrai ça passe, ça va. C'était plutôt tranquille. Bon et bah du coup, ça t'a fait plaisir ou pas? Après oui, heureux d'avoir participé, d'avoir partagé ma moto à ta communauté, en espérant que cette moto plaît, même si elle a quelques défauts dus à cette personne qui va entrer dedans sur ce parking, et où il manque un clignotant, mais bon après c'est pas grave, hein, comme je disais, je tourne en rond, je tourne toujours à droite, et puis ça marche. Hein. Oui, du coup, bonne soirée à vous, bonne journée à toute ta communauté. Laissez un like quand même sur cette chaîne qui est incroyable. Ah bah tu vois, il est sympa ce petit jeune, il aime bien ce que tu fais, alors que t'es un vieux con. Et puis bon, on se retrouve un jour peut-être, on verra. Allez, bonne soirée tout le monde. Merci à toi Maxime et on devrait se revoir bientôt. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il habitait pas loin de chez nous. Sérieux? Si comme Maxime vous souhaitez présenter votre moto, nous parler un petit peu de vous et votre passion, une seule chose à faire, me contacter. Pour ce faire, vous avez l'adresse mail de la chaîne, l'Instagram, le Facebook, TikTok et même Tipeee où vous pouvez me laisser un message et surtout me faire un petit don pour développer la chaîne. Sinon il reste la boutique en ligne pour acheter des goodies. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, c'était Magnum, Eric, et à tous. Voilà. Oh et du coup Magnum, hein. Merci pour le partage de la vidéo, ça fait plaisir. Hein. Franchement, il n'y a pas de... y a pas à chier, c'est quand même sympa. Hein. Allez, salut.